Bonjour tout le monde, comment ça va? Ah, Bonjour Marc-André, Ah ça va bon, et toi? good, Bonjour, good, good. bonjour. Il y a bien du monde ici aujourd'hui, alors sans plus tarder, je ne veux pas perdre trop de votre temps. Merci d'être ici pour la présentation de la session d'information pour le défi santé. On est très excités. Je ne sais pas si j'ai les membres de mon équipe, je ne sais pas si Sonia ou Marie-Ève sont sur l'appel présentement. Si oui, dites un petit coucou. Sinon, pas de problème. Mais justement, cette session d'information sera enregistrée et elle sera disponible aussi sur nos canaux de l'association étudiante, puis on va la rendre disponible pour tout le monde, probablement sur aussi le site web du Défi Santé. Alors, sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Premièrement, est-ce que tout le monde voit le diapo du Défi Santé? Juste des petits thumbs up ou oui? Excellent, parfait. Euh, Pendant la présentation, moi, je vais peut-être fermer ma caméra parce que je vais voir rien quand même. Mais si par contre il y a des questions, peut-être juste faire une petite levée de main ou un petit coucou, vous pouvez enlever votre micro et me demander des questions. Moi, ça ne me dérange pas que vous m'arrêtez en pleine présentation. J'ai aucun problème avec ça. Alors, sans plus tarder, bienvenue. Puis je suis très ravi là, qu'il y a tellement de personnes. Il y a plusieurs personnes qui se sont déjà inscrites. Le défi commence officiellement dans une semaine et quelques jours. Puis vous pouvez peut-être demander, ben, c'est quoi le défi? Réellement, le défi, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour une remise en forme. Puis on parle de remise en forme dans tous les sens. C'est pas seulement une remise en forme physique. Euh, je, je vais passer par les diapos assez vite quand même. L'objectif du défi, vraiment, c'est de vous donner plein de différentes ressources pour pouvoir euh, atteindre vos objectifs personnels de santé. Euh, on parle de nos partenaires. Les plus gros partenaires, effectivement, c'est l'association étudiante, la clinique C'est Santé et effectivement le collège La Cité. On a aussi la Boussole, les Coyotes et tous les petits organismes qui ont rapport avec l'association étudiante. Quand on parle de nos commanditaires, ben, c'est tous ceux qui nous ont aidés avec les prix. Il y en a plusieurs. Puis là, ce que je parle, on parle des 6 piliers du programme et du défi santé. On parle de tout ce qui a rapport avec la santé, incluant l'alimentation, gestion de stress, sommeil, gestion des substances, connexion sociale et finalement l'activité physique. Qu'est-ce qui va être inclus dans ce défi santé-là? Bon, vous allez avoir accès à plusieurs ateliers santé. Tous les ateliers ont directement rapport avec les 6 piliers. Comme vous pouvez voir, alimentation, activité physique, sommeil, stress, activité sociale, substance, et il se peut qu'on en rajoute d'autres. Tous les ateliers seront donnés par des professionnels dans tous ces domaines-là. Maintenant, vous pouvez peut-être dire, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas capable de me présenter à un atelier? Les ateliers seront tous filmés et ce qu'on va faire prochainement pour les ressources, on a créé un cours. Alors, tout le monde qui s'inscrit au Défi Santé seront maintenant étudiants dans notre cours qui s'intitule Défi Santé. Et vous allez recevoir, comme tous les étudiants, je ne sais pas s'il y a plusieurs étudiants sur l'appel aujourd'hui, mais on sera tous étudiants dans le cours Défi Santé qui va nous donner plein de ressources, incluant euh, les ateliers qui vont être enregistrés. Autre chose que vous aurez aussi accès. Pour ceux qui sont déjà membres au complexe sportif, vous aurez accès à MazonFit. MazonFit, c'est une plateforme pour les vieux comme moi. Je dis vieux, je veux dire ceux qui connaissent José Lavigueur, c'était la mentor de tout mentor quand vient au conditionnement physique, surtout sur le bord du Québec. Euh, Elle a une plateforme qui s'appelle MazonFit, dont la majorité de nos
membres au complexe sportif ont accès. Cette plateforme-là, ordinairement, coûte un individu environ 250 à 300 dollars par année pour avoir accès à tout ça. Puis c'est vraiment des centaines et des centaines de vidéos qui ont rapport avec des entraînements, des entrevues, des petits mini-ateliers, que ce soit sur l'alimentation, stress, etc. Alors, on vous donne accès à ça. Si jamais vous n'êtes pas membre au complexe sportif, va falloir tout simplement nous demander accès à l'intérieur de nos communications, que ce soit à l'intérieur de Cité dans le cours ou à l'intérieur du Teams qui va être créé à partir de ce cours-là. Ceux qui sont profs, vous savez exactement ce que je veux dire. Et ceux qui n'ont jamais pu utiliser la plateforme Cité, c'est assez simple, puis on pourrait vous montrer ça après. Maintenant, je peux, sans mentir, le défi coûte de l'argent pour rentrer. Il y a un frais d'inscription. C'est 20 dollars pour les étudiants et 40 dollars pour les membres du personnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour le défi santé? On va récolter des points. Tout ce qu'on fait qui a rapport avec la santé, on va être capable de récolter des points. Comme vous pouvez voir ici, que ce soit le nombre de minutes d'activité physique, les pas parcourus, les portions de fruits et légumes, les heures de sommeil, les activités sociales, minutes de gestion de stress, les verres d'eau, puis on a rajouté quelque chose qui nous rend un peu fiers, c'est l'heure du dîner. Si vous êtes un peu comme moi, surtout les membres du personnel, on a l'habitude, la mauvaise habitude de se planter devant notre ordi et faire du travail pendant qu'on mange. Maintenant, on a rajouté les heures du dîner pour solliciter un petit peu et promouvoir le fait que c'est important de manger son dîner et de ne pas travailler en même temps, et peut-être même de récolter plusieurs points en dînant avec nos collègues de travail ou nos collègues de classe. Puis ça, on accumulerait des points et pour l'heure du dîner et aussi pour les activités sociales. Alors, vous allez peut-être dire, ben, comment on fait ça? Grâce à notre ingénieur Sonia qui a bâti notre tracker de points, vous allez avoir accès à ce tracker ici. Le tracker est designé et individuellement. Alors, si vous êtes un individu qui veut faire ça, on a un tracker individuel et on a aussi un tracker d'équipe. Alors, les trackers d'équipe, je crois qu'on a un tracker pour 10 personnes et un tracker qui va jusqu'à 20 personnes pour les équipes. Ces trackers-là, c'est très, très simple à utiliser, mais peu importe, on va créer un petit mini vidéo tutoriel pour l'utiliser qui va être à l'intérieur de Cité aussi. Juste un autre petit aperçu du tracker. Vous allez voir ici, on va donner des points, on va accorder des points à tous ceux qui participent aux ateliers. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on va les mettre à l'intérieur de Cité. Puis on sera capable de voir qui a visionné quelle vidéo et jusqu'à quel point ils l'ont visionné. Vous voyez aussi jour de la semaine et à côté, à chaque rangée, vous avez un petit menu décalant qui va déterminer en ordre de 15 minutes les activités que vous faites. Et tout se calcule automatiquement en tant que point. Jusqu'à date, est-ce que ça va? Je ne vois rien présentement, sauf s'il y a quelqu'un qui a je vous donne un petit 2 secondes. S'il y a des questions, peut-être lever la main ou décrocher votre micro. Jusqu'à date, ça va. Iman, vous avez une question. Vas-y. Moi, ma petite question, c'est juste par rapport à la présentation. Moi, je ne la vois pas dans tout l'écran en Ah oui, entier. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas la présentation? Non, on la voit, mais elle n'englobe pas tout l'écran. C'est pas tout l'écran. OK, donne-moi une seconde. Merci pour ça. Donne-moi une seconde. Je vais arrêter et je vais la refaire. Est-ce que c'est mieux? C'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Iman. Alors, je retourne. S'il n'y a pas de questions pour le tracker de points, là maintenant, on va parler de la partie la plus le fun, c'est les prix et les bourses. Maintenant, pour les prix et les bourses, on a genre 3, je vais les appeler catégories.
On a premièrement les bourses étudiantes. Pour ceci, seulement les étudiants ont accès à ceci et c'est un peu aussi le plan pour le défi santé, c'est que pour le personnel, on veut pouvoir bâtir un fonds de bourse pour les étudiants. Les étudiants doivent être participants au défi santé pour y avoir accès aux bourses. Et peu importe combien d'argent qui est amassé, l'association étudiante va sans faute garantir un minimum de 4 bourses. Alors, si on ne se rend pas au moins à 1 000 $ l'association étudiante va garantir ces 4 bourses-là. Pour les prix de participation, présentement, il y a plus de 3 000 $ en prix dans les catégories or, argent et bronze. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement. Ça a tout rapport avec les points de participation. Et troisièmement, il y a des prix de philanthropie de groupe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, on peut, en tant que secteur, en tant qu'étudiant et ou personnel, se créer un groupe. Et ce groupe-là, ce qui va se passer, c'est basé à l'intérieur du site web de philanthropie du collège. Et on bâtit un groupe à l'aide de, comment je peux dire ça? On fait des dons. Alors, pour pouvoir faire partie d'un groupe, il faut faire un don minimal de 1 $. Maintenant, comment qu'on gagne des prix? Bon, ben, comme je vous ai mentionné, il y a un frais d'inscription. Tous les frais d'inscription, ça va dans un fonds pour les 3 prix de philanthropie. Et les 3 prix de philanthropie, effectivement, c'est première place gagne 50 % du pot, deuxième gagne 30 % du pot et le troisième gagne 20 % du pot. Je peux vous confirmer présentement qu'on est déjà, le pot est déjà rendu à 1 000 $. So, juste pour vous laisser savoir, pour ceux qui sont intéressés à faire partie de cette section-là. Maintenant, pour les bourses étudiantes, comme j'ai mentionné, 4 bourses minimum de 250 $, mais il peut se rajouter des bourses. Donc, il y aura un nombre illimité de bourses qui va être tous déterminés par le montant d'argent qui est amassé dans la section philanthropique. Alors, pour vous donner un exemple, si on réussit à ramasser 3 000 $ en philanthropie, bon, ben là, on augmente le nombre de bourses à 12. Pour ce qui concerne les prix de participation, comme j'ai mentionné, il y a 3 catégories. Puis juste pour vous laisser savoir, je ne passerai pas à travers de tout ça, mais si je passe à travers des catégories de genre de prix, bon, ben, on a des prix un peu technologique, montre intelligente, écouteurs Bluetooth, un abonnement à une appli santé de son choix, des certificats cadeaux de la librairie, massothérapie, du bistrot. On a un mois au MATLAB, qui est un centre de yoga assez exclusif et dispendieux quand même. Puis on a aussi des passes gratuites qui ont quand même une valeur, là, mais à un événement qui s'appelle Activate. C'est un événement de conditionnement physique et de santé qui se déroulera ici au collège au mois d'avril. Maintenant, pour les prix de participation, comme j'ai dit, il y a 3 catégories. Puis pour se classer dans une des catégories, pour le faire le plus équitable que possible, on va diviser par le nombre de points qui sont accumulés. Alors, le premier 25 tiers, alors ceux qui ont le plus de points, puis ça, c'est tous des prix individuels, ça n'a pas rapport avec des groupes. Alors, le premier tiers qui ont le plus de points vont se classer dans la catégorie or, tandis que ceux qui sont entre 26 et 75 % vont se classer dans la catégorie argent et la catégorie de bronze, ça va être le plus bas 25 de tiers au niveau de points. Mais quelque chose que je peux mentionner, qui est assez important quand même, c'est catégorie or auront accès à tous les prix et dans la catégorie argent et bronze. Catégorie argent ont accès à seulement les prix argent et décalant bronze et ceux qui sont classés dans la catégorie bronze auront seulement accès aux prix dans la catégorie bronze. S'il n'y a pas de questions, je continue. Jusqu'à date, ça va bien. Je ne vois pas de main, alors je continue. Les prix de philanthropie d'équipe.
Alors, 3 prix seront remis. Comme j'ai mentionné, ça a tout rapport avec le plus haut montant de dons par participant. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, s'il y a une équipe de 20 personnes versus une équipe de 10 personnes versus une équipe de 5 personnes, bon, bien, on pourrait dire c'est peut-être injuste parce qu'une équipe de 20 personnes pourrait ramasser bien plus d'argent qu'une équipe de 2 à 5 personnes. Alors, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on rapporte le montant d'argent qui a été amassé, le montant de dons qui a été amassé par équipe A, disons, si c'est une équipe de 10 personnes, ils ont ramassé 1000 $. Bon, ben ça, c'est équivalent à 100 $ par personne, qui est le même qu'une équipe de 5 personnes qui rapporte un montant de 500 $. Alors, c'est justement comme ça qu'on va faire. Comme on a dit auparavant, on veut s'assurer que ça soit le plus équitable que possible. Maintenant, vous allez dire, qu'est-ce qui arrive s'il y a 2 équipes qui se classent en même place? C'est là où est-ce que les points de participation vont entrer en jeu et ça sera l'équipe qui a eu le plus de points qui rapporterait la place la plus haute. Finalement, ou presque finalement, juste pour vous laisser savoir que pour vous rendre au courant qui est en première place, etc., combien d'argent de bourses sont accumulés jusqu'à présent, vous pouvez vous présenter n'importe quand au complexe sportif et sur nos téléviseurs, vous allez voir qui sera en première, deuxième, troisième place, etc. Alors, chaque semaine, il va y avoir des mises à jour sur nos télévisions pour savoir où est-ce qu'on est rendu. L'autre petit bonnet là-dessus, c'est qu'on veut voir du monde au complexe sportif qui sont en train de s'entraîner. So, peut-être, ça serait une source de motivation pour venir au complexe sportif. Prochainement, juste pour vous laisser savoir, je vous ai déjà mentionné le frais, c'est 20 $ pour un étudiant et 40 $ pour un membre du personnel. Mais par contre, je voulais juste aussi vous démontrer la valeur de ce que vous pouvez recevoir. Alors, le frais d'inscription officiel, ça serait d'environ 40 $. Si vous vous abonnez à Amazon Fit, ça a quand même une valeur de 250 $. Ce que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que pour les premiers 40 personnes qui vont s'inscrire, vous allez automatiquement recevoir une classe de yoga au MATLAB. Puis ça a une valeur de 30 $. Il va dans ECT, on va avoir des plans d'entraînement de base. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à s'entraîner, on va déjà avoir des plans pré-créés. Les ateliers santé sont gratuits, mais on a quand même à payer des professionnels pour donner ces ateliers-là. Et aussi, vous allez recevoir à votre inscription une paire de lunettes soleil de l'association étudiante et ou une bouteille de l'association étudiante. Puis ça, c'est en quantité limitée. Alors, je ne sais pas combien qu'on a. Il se peut qu'on ait une trentaine, quarantaine, cinquantaine, mais c'est while supplies last, comme on dirait. Puis plein, plein, plein de ressources qui sont incluses à l'intérieur de Cité. Puis ça va être au régulier. Alors, il se pourrait qu'à chaque semaine, on rajoute des choses. Alors, c'est vraiment, vraiment tout. Prochaines étapes, effectivement, ça serait, ben, qu'est-ce qu'on fait prochainement? Ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas ou je veux en parler. Bon, ben, l'inscription au défi santé, il y a un petit code QR, mais je vais vous partager mon écran un peu plus tard aussi avec quelque chose de différent, juste pour montrer le site web où est-ce que vous pouvez aller chercher toutes vos ressources. Effectivement, prochaine étape, une fois qu'on est inscrit, c'est d'utiliser les ressources puis de faire ce qu'on a besoin de faire pour aller chercher le maximum de points. À part de ça, pour les inscriptions philanthropiques, il y a une deuxième étape d'inscription pour ça. Présentement, pour ceux qui ont peut-être déjà fait passer par quelqu'un qui a créé un groupe, je vais vous montrer ça aussi dans quelques secondes quand je vais partager mon autre écran. Alors, pendant que je fais ça, est-ce qu'il y a des questions? C'est peut-être beaucoup là, en type d'information. Alors, j'ouvre la porte pour les questions présentement. Du tout, rien. Des criquets, rien, rien, rien.
Ah, Marc-André, si je peux poser une oui. question. Oui. Autre que le code QR, à cause de là, moi, je suis en train de se suivre avec mon portable, mon cellulaire. Alors, forcément, je ne peux pas me prendre en photo, on va dire. Oui, alors, y a-t-il absolument. une autre façon d'accéder pour s'inscrire? Exactement ça. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Vous pouvez aller directement sur le site du complexe. C'est complexae.ca. Et quand vous arrivez là, je pense que vous pouvez le voir. Je vais juste le mettre plus gros. Est-ce que vous le voyez présentement? Vous allez sur l'onglet Défi santé. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Oui, parfait. Alors, complexae.ca et vous allez sur l'onglet Défi santé. Si vous descendez un petit peu, vous pouvez vous inscrire au défi. Ça, cette inscription-là vous amène directement à l'inscription du défi santé. Et pour les autres, excuse-moi, créer ou rejoindre une équipe de philanthropie. Ici, vous allez voir m'inscrire en tant qu'individu, m'inscrire et joindre une équipe, m'inscrire et former une équipe. Alors, vous avez tous les choix ici. Puis si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, vous pouvez déjà voir, il y a 5 équipes d'inscrites présentement. On peut voir aussi qu'on est rendu à 534 et on voit aussi ceux qui ont fait des dons, meilleurs donateurs, etc. Puis on est capable de voir tous les participants. Ça, c'est un petit mini jeu pour tout le monde. Alors, toutes ces informations-là, comme j'ai dit, je pense que c'est Georges, peuvent se trouver sur ce site-là pour maintenant. Dans la prochaine semaine, ceux qui se sont inscrits, ce qu'on va faire, c'est on va vous rajouter dans le cours Défi Santé et c'est à partir de là où est-ce que je vais commencer à coordonner les premières inscriptions et donner les prix méritants, là, les classes de yoga et les bouteilles, etc. Ça ne se fait pas parce qu'on ne peut pas faire ça en ligne, effectivement, quand on s'inscrit en ligne. Alors, moi, je prends les premières 40 inscriptions puis je vais afficher qui peut venir chercher leur passe de yoga et leurs lunettes, etc. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Vas-y, man. Alors, moi, je me suis déjà inscrite et je me suis mise dans une équipe. Oui. En revanche, il y a mon secteur qu'on veut créer notre équipe à nous. Oui. Donc là, est-ce que je pourrais toujours changer d'équipe ou je dois Il y a absolument rester toujours- dans? Non, non, non. Il y a toujours une façon de changer d'équipe, même si tu vas faire de la peine à ton équipe présente. Non, je pense que je ne sais pas comment exactement, mais si c'est le cas, je peux vous mettre en contact. Vous pouvez me lancer un petit coucou par Teams et je vais vous Ok, mettre en contact avec la personne qui peut changer votre équipe. d'accord, parfait. Merci C'est beaucoup. beau? Fait plaisir. Autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que ça a été assez. Oh oui, Oui, bonjour. Merci pour cette session d'information. Je me demandais pas s'il y de avait problème. moyen d'en rajouter d'autres parce que j'ai vu que celle du lundi est la dernière. Et parce que moi, j'ai su ça hier. Donc, je Mhm. me suis rapidement inscrite à la session. Oui. Mais j'en ai un peu parlé autour de moi au sein de l'équipe et j'ai pas l'impression que les gens sont au courant. Pas de problème. C'est pour ça Merci que beaucoup. j'ai enregistré cette session présente Ah, pour super, pouvoir. merci. Ça, c'est ça. Il y a une session qui reste la semaine prochaine. C'est lundi à 16 heures, je crois. Et après ça, ça serait la dernière session. Mais ce qu'on va faire, c'est on va la rendre disponible effectivement sur le site web du Défi Santé ici. So, on va la rendre disponible ici quelque part pour que les gens puissent aller voir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. D'autres questions avant qu'on dise un petit bye-bye? C'est parfait. Alors, je vous remercie énormément. J'espère vous voir dès bientôt et on se reparle. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne Bye. journée. Bonne Au journée. revoir, merci. Bye bye.
Bye, merci.